Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous, bonjour les jeunes qui sont encore très nombreux aujourd'hui. Nous avons des élèves du lycée Louise Michel de Nanterre, seconde CAP, et des élèves de l'IUT de Montreuil, Paris 8. Ils sont en licence pro communication. Merci d'être là, ici comme eux, avec votre classe. Certains ont doublé quand même. Vous voulez, si comme certains comme eux, vous voulez assister à l'émission, 06 60 61 00 60, vous vous organisez, vous venez passer ces 3 heures avec nous aujourd'hui avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie, essayiste. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Jacques Maillot, fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière. Bonjour Jacques. Salut Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Et l'éducateur Étienne Liebig est des nôtres. Bonjour Étienne. Bonjour à tous les jeunes là, qui sont là et à tous ceux qui nous écoutent. Bravo à eux. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Y a-t-il une haine anti-musulman? Aujourd'hui en France, sont les signataires d'une tribune dans Le Monde qui disent qu'il faut dire stop, basta, assez de montrer une partie de la population du doigt. Et parmi les signataires, on a l'humoriste Kev Adams, on a l'acteur préféré des Français, Omar Sy. Y a-t-il une haine anti-musulman en France? On en parlera à 10h. Vous réagissez avec nous, bien sûr, au 32-16 à 10h-20. Le Monde de Macron avec les députés qui augmentent leur enveloppe de frais d'hébergement. Parce que c'est trop cher d'être à Paris, donc ils augmentent leur enveloppe de frais d'hébergement. Dit comme ça peut faire bondir. On vous expliquera ça tout à l'heure. On augmente les frais d'hébergement des Parisiens aussi. À 10h-20. En attendant, qu'est-ce qui fait parler aujourd'hui les GG? Les Français sont des images d'affrontements hier. Ils n'ont pas duré longtemps, mais quand même, on avait 2 uniformes face à face, les pompiers et les policiers. Et si ça a dégénéré, est-ce la faute aux pompiers ou des pompiers? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. Une reconnaissance pleine et entière du métier à risque, une prime de risque à hauteur de 28%, donc une prime équivalente aux autres métiers à risque. Ils veulent nous retirer nos droits à la retraite pour finalement obtenir qu'il y ait des pompiers qui aient 64 ans qui aillent au secours des personnes en incendie. Bravo, merci. Merci de nous tabasser, merci de nous lacrymoger. On avait commencé, vous avez entendu, avec les revendications et ça s'est terminé avec des pompiers qui regardaient les policiers en leur disant « Ah ben merci de nous avoir balancé des gaz lacrymogènes, merci de nous avoir tabassé ». Que s'est-il passé? Au début, tout s'est bien passé. Entre 5 000 et 10 000 pompiers, selon les syndicats, ce qui est un chiffre très très important. On va rappeler que majoritairement, les pompiers en France sont des pompiers volontaires. Et il y a 16% de pompiers professionnels. Donc, à ramener à ces chiffres, il y avait quasiment un pompier professionnel sur 4 dans la rue. Donc, c'est une forte mobilisation. Les pompiers sont en colère. Ils disent que finalement, on leur demande toujours plus, sans forcément leur donner de meilleures conditions de travail, de la reconnaissance d'une profession qui parfois est prise à partie maintenant lors des interventions. Il y avait cette revendication de la revalorisation de la prime de feu qui est aujourd'hui fixée à 19% de leur salaire brut, qui est moins que les primes qu'on peut accorder aux policiers par exemple. Donc tout se passait bien, manifestation traditionnelle, et puis arrivé place de la Nation, certains ont voulu aller bloquer le périph'. Et c'est là que ça a dégénéré. Forcément, les escadrons de gendarmerie présents sur place sont intervenus, canons à eau, gaz lacrymogène pour disperser tout ce beau monde. Il y a eu des blessés du côté des policiers, mais aussi du côté des pompiers. C'est vrai que l'image est assez sidérante parce qu'a priori, les gendarmes, les pompiers et les policiers, ils interviennent souvent ensemble. C'est des collègues quasiment de travail. D'ailleurs, au début, dans la manifestation, ils se parlaient et puis ça a dérapé. Alors, c'est pas tous les pompiers qui voulaient envahir le périph'. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut manifester tranquillement, finalement, dans Paris, sans que ça se termine comme ça? Est-ce que ce sont les pompiers qui ont déconné? 32-16 rmc.fr, Étienne. Ouais, enfin là, les pompiers, ils étaient des manifestants comme les autres. En l'occurrence, je vois pas trop où est le sujet. Moi, est-ce que j'ai des gens qui manifestent pour pas qu'on leur pique leur retraite, exactement comme on fait la police il y a pas tellement longtemps, qui manifestent pour une revalorisation de leur travail, surtout qu'ils soient à égalité avec les autres boulots à risque. On a reçu ici le patron des pompiers qui nous a expliqué qu'effectivement, alors ils intervenaient souvent sur des personnes. J'ai lu la liste des gens qui des pompiers agressés. Ils interviennent sur des gens qui sont, on les appelle parce que des gens
sont dans la rue, personne d'autre n'intervient, donc il y a pas le SAMU qui intervient, il y a personne qui intervient. Pas les policiers. Donc ils se retrouvent eux à intervenir sur tous les problèmes sociaux et notamment les gens qui sont dans la rue, et ils arrivent et ils se font agresser par le type qu'ils étaient venus secourir parce que le mec il est déchiré et il est violent. Il remplace, il se retrouve en queue de chaîne et quand on les appelle, c'est ce que nous avait expliqué le patron là, ils interviennent quoi qu'il arrive et c'est eux qui se retrouvent dans les situations les plus bizarres, notamment sur toutes les questions de. D'accord, mais ça c'est leur revendication. Hier, comment tu expliques qu'ils se soient retrouvés face à face avec des policiers? J'explique qu'à un moment ils sont des manifestants comme les autres et que les policiers agissent avec eux comme ils agissent avec n'importe qui. Et je trouve ça, dans un sens entre guillemets, plutôt rassurant. Le fait qu'il n'y ait pas comme ça de petits côtés, on est potes, de copinage. Est-ce qu'il n'y a pas attends parce que d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'irresponsabilité de la part des pompiers hier quand même? Pas tous. Non. La poignée de pompiers qui a voulu aller bloquer le périph', c'est pas une manifestation. Ils avaient signé le parcours, une charte de bonne conduite. Et puis, comme ça, là. Et puis à un moment, tu as une partie qui dit on va sur le périph'. Les camions de police sont là et disent on fait respecter l'ordre. Vous n'avez pas à aller sur le périphérique. Moi, je dis pas que c'est pas normal. T'es là en train de dire il faut les comprendre, des manifestants comme les autres. Donc finalement, il a manifesté avec les gilets jaunes. C'est la jurisprudence gilets jaunes. Je n'ai jamais manifesté avec les gilets jaunes. T'as pas été avec les gilets jaunes? Jamais. J'ai été à Nuit debout, j'ai été où tu veux. Je n'ai jamais été avec les gilets jaunes et je crois qu'ici, d'ailleurs, je l'ai dit, j'étais pas pro gilets jaunes. T'as jamais été voir les manifs des gilets jaunes? Est-ce que les pompiers ont déconné? Je suis passé. Jacques Maillot, est-ce que les pompiers ont déconné? Les pompiers n'ont pas déconné. Les pompiers ils sont à bout et les policiers sont à bout. C'est ça le problème. Il y a un véritable malaise dans notre pays. Les pompiers, Castaner les balades depuis des mois. Ils n'ont aucune réponse parce que forcément pour les problèmes des rémunérations, c'est à la fois l'État, les départements et les collectivités. Donc on se renvoie la balle. C'est une partie de ping-pong qui dure depuis des semaines et depuis des mois. Les pompiers, j'en peux plus. Là hier, il y avait le quart des pompiers qui manifestaient. Ça s'est très bien passé au début. C'est une manifestation autorisée. Bon, c'est un peu dégénéré à la fin parce que honnêtement, les policiers en peuvent plus et les pompiers sont. S'ils n'avaient pas voulu aller sur le périphérique, ça se serait bien passé. Ça serait passé correctement. Bon, c'est vrai qu'ils ont un petit peu fait une petite entorse concernant l'itinéraire. Enfin, tu sais ce que c'est. Il y a un peu de spontanéité dans les manifestations. Et aller bloquer des millions de voitures ou des milliers de voitures qui passent sur le périph', c'est responsable de la part des pompiers? C'est pas responsable. Je le reconnais. Mais si tu veux, Alain, ils sont à bout. Oui, reconnaît Alain que la préfecture de police de Paris a laissé Extinction Rébellion bloquer le centre de Paris pendant une semaine. Et là, il fallait surtout éviter que les pompiers par Madame Hidalgo. Non, mais il fallait surtout éviter que les pompiers bloquent le périph' quelques heures. C'est vrai qu'on comprend pas très bien les messages envoyés par la préfecture de police de Paris et par les autorités. Oui, mais si tu veux, il y a aussi, Barbara, il y a une petite contradiction de la part aussi des pompiers qui disent on ne nous respecte pas quand on va sur les lieux d'intervention, et là eux-mêmes ne respectent pas les consignes, la charte d'ordre qu'ils ont signée en voulant aller sur le périphérique. C'est pas tous les pompiers. Déjà, la préfecture de police de Paris, elle répond à des ordres qui lui sont donnés beaucoup plus haut. Donc déjà, moi, je suis quand même assez étonnée. En règle générale, oui, la jurisprudence Gilets jaunes, je veux bien l'entendre, mais ça fait quand même déjà un certain temps que de toute façon, on voit les manifestations dégénérer, surtout à la fin. La loi travail. Voilà, et là, on voit quand même que la plupart des pompiers qui étaient dans la rue hier, c'est des pompiers syndiqués. Donc, on voit maintenant que même les syndicats acceptent ces formes de contestation à la fin des manifestations qui sont des contestations qui prennent des tours violents. Après, ça illustre quelque chose de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que les revendications même de corps de la fonction publique, qui sont des gens qui sont dans des missions de service public, que ce soit les infirmiers hospitaliers, qui d'ailleurs hier étaient avec les pompiers, les collectifs interurgences étaient présents, les enseignants. Je pense qu'un jour, il y aura aussi des manifestations d'enseignants qui se termineront mal, parce qu'on est face aussi à un pouvoir qui est soit silencieux, comme Jacques l'a rappelé, parce que ça fait 1 an qu'il balade les pompiers, parce que les pompiers, ça représente pas grand monde, et qu'on sait de toute façon que même quand ils se mettent en grève, ils seront présents. C'est au-delà du service minimum, ils font leur travail, c'est comme aux urgences. C'est aussi comme les profs, contrairement aux profs bashing habituels où on dit oui, mais les profs, ils bloquent. Non, les profs n'ont jamais bloqué les écoles avec des grèves massives. Ils ont bloqué des copies. Oui, mais bon, bloquer des copies, on a vu que de toute façon, c'est pas pour autant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, on voit très bien que la fonction publique manifeste qu'elle n'obtient jamais véritablement gain de cause, puisque de toute façon, on le sait, n'est-ce pas, les fonctionnaires sont d'affreux privilégiés. Mais qui obtient gain de cause en manifestant? Non, mais
Donc ce que je suis en train... Non mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la doctrine des forces de l'ordre qui est donnée d'en haut, c'est une doctrine de sévérité, rigueur, etc. En fait, ils ont la rigueur et la sévérité que le gouvernement, lui, n'a pas face à d'autres groupes. Et effectivement, Extinction Rebellion, on les laisse mettre la pagaille place du Châtelet. Et eux, évidemment, comme ils sont tous gentils, tout mignons, c'est les petits copains de Greta Thunberg. Eux, on vient pas leur chercher des poux dans la tête, sauf évidemment quand ils bloquent l'Assemblée nationale. Alors attention, là, ça gêne. Par contre, quand ils bloquent la place du Châtelet, là, ça gêne personne. On les a laissés pendant 4 jours nous pourrir la vie. On les a laissés faire du bruit pendant la cérémonie à la préfecture. Non mais là, ils sont casqués. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Ils jouent de la guitare, hein, les pompiers. D'accord, mais c'est en train de monter la colère et une forme de violence qui finit par devenir sur des bottes de acceptable. foin, personne ne sera intervenu. Hein. Oui, c'est ça. Parce que les gars d'Extinction Rebellion, c'est des gens pas du tout violents. On va les voir venir. Parce qu'intellectuellement, idéologiquement, c'est des gens encore plus violents à mon avis. Pour revenir, voilà, excuse-moi. Pour revenir, spécialiste. Oui, le danger idéologique, il est plus la violence idéologique. Excuse-moi, c'est plus grave que les pompiers qui défendent leurs conditions de travail. Alors, justement, nous sommes avec David. David, il soutient les pompiers. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Il nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour David. Bonjour. Pompier vous-même, David? Pas du tout, mais en tous les cas, ami de pompiers, oui. D'accord. Et vous regrettez ce qui s'est passé hier, cet affrontement? Une partie des pompiers, ils ont déconné? Absolument pas. Absolument pas. Les pompiers n'ont pas du tout déconné. Et contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là, je pense que la population française est quand même dans son dans son ensemble aux côtés des pompiers, dans ce qu'ils subissent quotidiennement, que ce soit dans leurs difficultés enfin dans certains quartiers, mais aussi pour leurs revendications salariales. Donc vous êtes aux côtés des pompiers, vous les soutenez? Moi, mon soutien, je l'apporte complètement aux pompiers. De toute façon, il faut pas se tromper déjà, je trouve ça honteux, complètement honteux qu'on ait violenté, pour moi. C'est violenté parce que, excusez-moi, ce qu'on a pu voir aux images, notamment à la télévision, je parle, on n'a strictement rien vu. Il apparaît sur les réseaux sociaux des violences policières sur les pompiers, sur des gens en uniforme qui sont là pour vous sauver vous, qui sont là pour nous sauver nous. Et voir ça en France en 2019, c'est une honte, une véritable honte. Toutes les manifs actuelles, elles se terminent comme ça. Hein. Mais pourquoi elles se terminent comme ça? Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais non, David. Ça fait 2 années que c'est comme ça. Non, David, c'est faux. Enfin, pardon, excusez-moi, on peut pas laisser dire n'importe quoi. Mais moi non plus, je vous laisse pas dire n'importe quoi. Non, on peut pas dire n'importe quoi. Il y a des manifestations qui se passent très bien, donc c'est pas une, c'est pas. Les manifs pour le climat, les manifestations, le climat, le PMA, il n'y a pas eu de casse, etc. Il y a des manifestations à Paris, il y a des manifestations quasiment tous les jours. Donc à les places de la République, les manifestations qui se passent très bien. Les manifestations qui se terminent mal, c'est lorsque les manifestants refusent de se disperser en fin de manif et quand des petits groupes veulent aller soit effectivement changer de cortège, soit aller bloquer le périph'. C'est là, à ce moment-là, que les escadrons de gendarmerie ont ordre de déloger les pompiers. C'est là que ça dérape. Bah oui. C'est là que ça dérape. David, donc, en fait, vous avez l'antenne, allons, et c'est votre travail. Et merci RMC de donner la parole aussi aux personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. C'est factuel, ce que je dis. Je vous dis juste que je suis absolument pas d'accord avec vous. Voilà, tout simplement. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est en 2019. C'est drôle de voir des infirmières se faire gazer, de voir des gens aux urgences manifester, se faire pareil, exactement la même chose. Les pompiers, c'est la même chose. Je parle même pas des gilets jaunes, une véritable honte. Mais par contre, les gens concernant, c'est quoi cette histoire d'Extinction Rebellion? Non mais attendez, vous plaisantez ou quoi? On bloque Châtelet, et puis par contre, il y a... Vous avez raison. C'est vrai que parce que justement, attendez, David, alors au bout de votre logique, David, si la préfecture de police avait envoyé des escadrons de gendarmerie pour déloger Extinction Rebellion, on aurait eu les mêmes images. Et là, vous auriez dit, ah bah voyez, encore une fois de plus, les violences policières. Mais si, on aurait eu la même chose. Mais si, parce que... Mais si, Étienne, on en a parlé ici. Très contradictoire. Les mecs, c'était spécial Extinction Rebellion. C'est pas vrai, à New York, ils ont été délogés en 2 jours. Étienne, alors juste pour faire... Attends, ils se sont installés de manière pacifique. Anne Hidalgo elle-même a dit dans l'émission d'Olivier sur BFM TV qu'elle soutenait les manifestations. Oui, le théâtre du Châtelet. Donc en fait, les automobilistes, elles s'en foutaient. C'est ce qu'on a dit ici. C'est pas le problème. C'est qu'elles s'en foutent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour éviter qu'ils soient délogés, les Extinction Rebellion, ils s'étaient mis ce qu'on appelle des armlocks. Les armlocks sont des tuyaux qui sont en forme de croix dans lesquels tu rentres le bras
jusqu'à l'avant-bras, jusqu'à l'articulation, et ce qui fait qu'on ne peut pas te déloger parce qu'ils sont en croix. Et si on te déloge, on te pète le bras. Donc si tu veux, voilà. Et ils ont des techniques de soi-disant désobéissance civile. J'appelle pas ça de la désobéissance civile. Moi, j'appelle du trouble à l'ordre public. Mais enfin, c'est pas grave. Mais visiblement. Non, mais ils ont des techniques des pays anglo-saxons, des pays d'Europe du Nord. C'est appliqué, ça commence à être appliqué en France, et ce sont des activistes. David, merci d'avoir alimenté notre discussion. On sera avec un représentant des pompiers dans un instant. Les pompiers, l'affrontement avec les policiers, les pompiers ont-ils déconné hier? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. David, je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules, et j'envoie un certain nombre d'entre vous aussi au parc Astérix pour gagner les entrées pour le parc Astérix. Allez passer Halloween au parc Astérix. Il suffit de m'envoyer GG par SMS au 73216. GG par SMS au 73216. Les places pour le parc Astérix sont pour vous. À vous de jouer, à vous de gagner. RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules. Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui l'éducateur Étienne Lébic, Jacques Maillot, chef d'entreprise, Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste. Et nous sommes avec Sébastien Delavoux, qui est sapeur-pompier, qui est actuellement en direct avec nous. Bonjour, monsieur Delavoux. Bonjour à tous. Sapeur-pompier, animateur CGT des services départementaux d'intervention. Que s'est-il passé hier? Est-ce que ce sont les pompiers qui ont provoqué les policiers en sortant du cortège qui était prévu, monsieur Delavoux? Je vais commencer par vous dire qu'il ne s'est pas passé que ça. Il y a une délégation qui a été reçue au ministère et qui a sorti, dont je faisais partie, qui a sorti très déçu, parce qu'on a rencontré monsieur Castaner il y a 7 mois, jour pour jour, et qu'aujourd'hui, on nous dit, on a très bien compris le malaise qu'il y a dans les 10, mais pour les annonces, il faudra encore attendre. Donc c'est ça, c'est quand on est sorti, quand on est revenu sur la place et qu'on a rendu compte de ce qui s'était passé, les gens ont considéré qu'on s'était foutu d'eux. Donc il y a de l'énervement à ce moment-là. Mais Sébastien, j'ai entendu Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur, c'est l'adjoint de Castaner, dire à l'Assemblée qu'ils allaient mettre en place un numéro unique, le 112, pour faciliter les interventions et faciliter votre travail. Ah c'est très bien, on est pour le numéro unique, mais on voit pas vraiment en quoi ça va résoudre les problèmes. Tant que du côté de la santé, ils continuent à fermer des lits, fermer des services, regrouper des hôpitaux comme à Saclay, en perdant 40% du personnel et 40% des lits, il faudra m'expliquer, sauf s'ils trouvent une baguette magique, en quoi ça va résoudre notre problème. Ouais. Vous demandez l'augmentation de la prime de feu qui compte pour beaucoup dans votre salaire, qu'elle passe de 19 € à 28 €, c'est ça? Non, de 28%, 28%. Tout simplement parce qu'elle n'a pas été revalorisée depuis 1991, qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers continuent de travailler plus de 2000 heures, payés 1607 heures, et qu'on se retrouve dans une situation où le travail il a profondément été intensifié. On continue à demander plus aux sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, on a du mal à prendre en compte les problématiques de santé, alors qu'ils sont exposés à l'amiante brûlée. L'amiante, on a 90 ans de recul pour savoir ce que ça provoque. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, on ne reconnaît pas qu'ils sont exposés à l'amiante. D'accord. Là, vous mélangez un peu tous les problèmes. Vous êtes bien d'accord, Sébastien, que vos problèmes sont fortement liés aussi aux questions qui sont soulevées, notamment par le collectif Interurgence, c'est-à-dire cette chaîne... C'est pour ça qu'ils étaient là hier. Mais qui révèle aussi un certain consumérisme médical, un consumérisme des secours, et qu'il y a là aussi un problème d'éducation de la population, en plus de la désorganisation. On appelle les pompiers pour tout et rien. Et en plus, évidemment, de la désorganisation voulue par les politiques. Plus que les pompiers, on ne peut pas reprocher aux gens de les appeler. Absolument. Aujourd'hui, les pompiers font 1 heure pour transporter parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux de proximité. Bien sûr. La médecine générale n'est plus en capacité d'absorber. Il y a une inégalité territoriale d'accès aux soins d'urgence. Et aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Bien sûr, en fait, il y a des problèmes d'éducation, mais ce qu'on voit, c'est que les gens, ils continuent d'appeler le seul numéro qui fonctionne. Bien sûr. J'ai lu aussi que vous étiez victime d'agression et qu'il y avait quelque chose, un phénomène qui était un petit peu nouveau. Et alors peut-être vous allez me dire, mais moi j'ai le sentiment que vous en plus d'être sur les urgences médicales, vous êtes aussi sur les urgences sociales. Et que vous intervenez, par exemple, sur des personnes qui sont dans la rue, qui sont tombées dans la rue, qui sont SDF, je sais pas quoi, et que de temps en temps, vous vous retrouvez devant des gens extrêmement violents. Et là, il y a quand même aussi un vrai problème de prise en charge de la psychiatrie, etc., qui s'est cassé la figure en France. On a fermé des dizaines de milliers de lits en psychiatrie depuis les années 90. On est donc confronté à des gens pour lesquels on n'a pas les formations.
et des populations nouvelles, parce qu'avant, en fait, il y a des services spécialisés qui les traitaient. Aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des pompiers qui sont agressés parce que, certes, les gens, en fait, ils veulent être transportés dans un hôpital dans lequel ils sont suivis qui est à 120 km et ils nous prennent pour un service de taxi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est surtout confronté à des situations, on arrive dans des différends familiaux où il n'y a pas de blessés, où on vient en supplétif de la police, mais que la police n'a pas les moyens d'être là. Donc on se retrouve tout seul sur des interventions qui ne sont pas de notre sort. Après, on a quand même un des gens système qui demandent le formidable. renfort de la police et que la police met 40 minutes pour venir, il ne faut pas trop s'étonner que la hausse des agressions des sapeurs-pompiers, elle se traduise dans les chiffres. Merci monsieur Delavaux, merci d'avoir été avec nous. On voit bien quand même que ce sont tous les services d'urgence qui sont en crise, donc les pompiers, les urgentistes, les policiers, tous ceux qui sont là pour intervenir, pour nous aider. Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'on avait une avocate fiscaliste en début de semaine qui nous expliquait que les prélèvements en France, c'est 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que où va ce pognon? On a envie de dire, où va cet argent? Si on regarde par exemple sur la question des urgences, le problème c'est que vous avez un grand nombre de gens qui sont dans des maladies chroniques où le suivi dysfonctionne, plus vous ajoutez la précarité sociale, ces gens-là, il n'y a plus de médecine de ville pour les prendre en charge. Où vont-ils? Et c'est normal, ils vont aux urgences. Qui appellent-ils? Quand ils appellent le SAMU, évidemment, on ne va pas leur envoyer le SAMU pour ça. Ils appellent les pompiers viennent. Et où les pompiers les emmènent-ils? Aux urgences. Donc il y a vraiment une corrélation. Et ces gens-là, que ce soit les pompiers ou au service des urgences, ils travaillent 3 fois, 4 fois plus qu'il y a même 15 ans avec moins de personnel ou même à personnel équivalent. C'est intenable. Ces gens-là, on est en train de leur pourrir le métier. Qui pourra toucher à la médecine de ville? On a eu Pelou ici, on a eu le représentant des syndicats des urgences, on a eu les pompiers. Tout le monde fait le même constat sur cette absence, et pas que à la campagne, pas qu'à la campagne. Même cette absence, par exemple, le week-end dans les villes. Moi, j'habite une ville et le week-end, il n'y a pas un médecin. Et que les gens remplacent le médecin par les urgences, et que ce soit les pompiers qui fassent le voyage. Donc ils sont pris une plombe ou une plombe et demie pour rien du tout, parce qu'il suffirait qu'il y ait un médecin de libre. Eh bien, on en a parlé ici. Tout le monde est d'accord. Personne ne peut toucher à la médecine. Je vais même c'est pas que personne n'est touché. Si t'as pas de médecin, tu peux pas les inventer. Il y a des médecins, mais il faudrait peut-être les contraindre à aller travailler là où il y a besoin d'eux. Moi, un infirmier d'un hôpital de proximité de province m'a raconté que pour un transfert de patients dans l'hôpital, dans le CHU plus important, ils n'avaient pas d'ambulancier, ils n'avaient pas de service, ils ont été obligés de faire appel aux pompiers. Et eux-mêmes en sont désolés, et les pompiers le font. Mais les pompiers ne sont pas là pour faire des transferts de patients. Donc on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement et qui est lié aussi à cette politique d'hôpitaux-usines. On veut tout concentrer, tout regrouper. Et le résultat, c'est qu'on a un territoire qui n'est plus réellement maillé au niveau social et au niveau médical. Jacques Maillot. Concernant la médecine de ville, il faut engager des négociations avec les syndicats généralistes. Il faut rappeler quand même qu'avec une consultation à 25 €, c'est la plus basse rémunération en Europe. Donc de ce côté-là, il y a eu Hamon, avec qui j'ai discuté sérieusement. Ils sont prêts à refaire des gardes à un certain nombre de conditions. Il faut une réforme complète du système de santé. Et de ce côté-là, honnêtement, Madame Buzyn, je pense qu'elle est du métier. Elle doit quand même entrevoir le problème. Du métier, elle a fait que de la recherche. Le terrain, elle ne connaît pas vraiment. Mais si tu veux, elle n'est pas médecin de ville. D'accord. C'est pas la médecin de ville. Elle a été à l'hôpital dans le temps. Comme chercheuse. C'est pas la même chose. Elle était en néphrologie. D'ailleurs, elle a trouvé. D'accord, mais on en revient à ce moment-là. Ce qu'on entend de la part des pompiers, ce que l'on entend de la part des urgentistes, parce qu'on comprend que c'est lié, plus les policiers, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire le manque de moyens et la faiblesse des rémunérations. Donc Jacques, alors à ce moment-là, moi je dis clairement, est-ce qu'il faut lâcher? Non, mais est-ce qu'il faut lâcher pour les pompiers, lâcher pour les policiers et lâcher pour les urgences? Lorsqu'il y a de la violence, on lâche. Donc ils ont intérêt à être violents. Excusez-moi, les Gilets jaunes, ils n'ont rien obtenu au début. Ils ont été violents, ils ont obtenu 17 milliards d'euros. Mais là, on est dans l'émission régalienne. C'est légitime les demandes des urgentistes, je suis désolé. Mais je suis d'accord, c'est légitime. On n'est pas obligé d'en appeler à la préfecture. Est-ce qu'on doit leur dire, ok, la prime du feu passe à 28%. Est-ce qu'on leur dit, ok? Est-ce que les policiers, on leur dit, ok, on revoit toute votre grille de rémunération? Lorsqu'ils ont commencé à bouger, les policiers, les heures supplémentaires, on ne pouvait pas avant, c'était bloqué, ça s'est débloqué tout de suite. Elles n'ont pas été payées. C'est échelonné. Ils ont été payés partiellement. Si, il y a un geste immédiat. Non, ils sont censés. Non, Castaner a promis de payer tout ça à la fin de l'année. On verra. Il y a la question des retraites, je vous signale. Il y a la question des retraites. Le débat des pompiers
pompiers là. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on prend à la fois la manif des flics la dernière fois et là la manif des pompiers, qu'on discute avec eux, la question, c'est encore des régimes spéciaux de retraite, que ce soit comme pour les militaires, comme pour les gens de la SNCF, etc. Ce sont des régimes spéciaux de retraite. Et tous ces gens, ils veulent aussi défendre, ce qui est tout à fait normal, et moi je les comprends, leurs régimes spéciaux de retraite. Mais de toute là, façon... il y a une remise en cause de ça. Donc on va avoir dans la rue tous les gens, et c'est légitime de leur part, qu'on a eu les avocats, on a eu tout le monde. Qui travaillent ces gens-là, c'est pas des gens qui attendent chez eux. Les avocats aussi travaillent. Les avocats, c'est pas un régime spécial. C'est un régime libéral. C'est pas un régime spécial. Une infirmière, elle est à 1 600 € net. Elle travaille, elle fait des heures sup et elle fait aussi beaucoup d'heures de bénévolat qu'on appelle ensuite de la balance horaire. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça. Non, mais alors, moi je vais vous dire, ils sont pas prêts de leur donner des... Attends une seconde, ils sont pas prêts de leur donner des sous. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale demande à l'hôpital d'économiser 1 milliard d'euros. Alors je vois pas comment on va pouvoir satisfaire à leurs demandes. Est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est de la faute des pompiers? Est-ce que c'est les pompiers qui ont dérapé, d'où les affrontements avec les policiers? Vous me dites non à 77% pour ceux qui suivent les GG, le show des grandes gueules et nos discussions. Non à 83% sur Twitter. Dans un instant, le monde de Macron, mais des députés qui, eux, augmentent leur enveloppe d'hébergement à Paris. On va vous expliquer pourquoi. La vie est de plus en plus chère. Restez avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.